Bienvenue Youssef Yitzhak Avner. Alors là, c'est Bienvenue David. merci Hachem, c'est vraiment une première mondiale, hein, ce qui se Oui, passe. on a décidé d'investir du temps pour étudier et pour enseigner aux nations ce qu'est leur mitzvot, Shva mitzvot Hachem, les 7 lois que Dieu a demandé aux nations de respecter. Et donc on se lance, hein. Mais là, c'est pas une simple étude, c'est un Shulchan Aruch, Youssef Tout Yitzhak simplement. Avner. Oui, puisque On peut donner quelques références alors des donc rabbinim, parce que celui qui l'a écrit déjà. celui qui l'a écrit s'appelle le Rav Moshe Weiner à Jérusalem en 5768. 2008. Donc il y a 15 ans qu'il a sorti, 14-15 ans qu'il a sorti ce livre. Et donc c'était à la suite du fait que le rabbi a demandé dans les années 80 d'enseigner aux nations les mitzvot, les lois qui les concernent. Et donc il a décidé d'en faire tout un livre avec les principes de foi et toutes les règles que les Noachides, les enfants de Noé, doivent respecter. C'est un Shulchan Aruch comme nous on a, Baruch Hashem, pour l'humanité. Exactement. Alors il existe, il faut savoir que nous on a la version hébraïque. D'accord. Il existe également en anglais, je possède aussi la version américaine. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a des, comment dire, des askamotes, comment dire en bon Alors, français, des recommandations. des recommandations de grands rabbinim. Oui, notamment le Rav Goldberg, qui est donc euh, qui fait partie du grand tribunal rabbinique de Jérusalem. Le Rav Eliazerov, qui est un Rav aussi à Jérusalem, et le Bet Din Tzedek de Chicago, donc Regarde. le tribunal rabbinique de Chicago aux États-Unis. Donc, ils ont recommandé ce livre qui parle dans un langage accessible C'est ça. pour C'est assez- expliquer aux ouais, nations c'est simple. les Baruch Hashem. règles qui les concernent. Donc là on rentre pour expliquer à toute l'humanité, et particulièrement parce que c'est grâce au groupe de France des 7 lois de Noé. Donc je les félicite au passage Bravo. d'être Akshan, c'est entêté. Ouais. Et c'est eux qui ont demandé, bon David, on veut pouvoir avoir les vidéos, pouvoir réviser, pouvoir diffuser à nos amis le concret. D'accord. Tu vois. Ouais. Donc qu'ils soient félicités, et voilà, donc leur demande elle est exaucée. Baruch Hashem. Ça va profiter au monde entier. Voilà. Alors donc là, dans ce premier cours, en quelques mots, on va expliquer la base biblique qui demande aux nations du monde de respecter des lois pour la meilleure marche du monde. D'où ça vient cette idée que les goïms, les nations, doivent respecter des lois. Alors ça vient de l'époque d'Abraham Avinu, Abraham, le premier patriarche, dont on dit, et je vais lire le verset en hébreu et le traduire, Vaïta Eshel Biver Shava, il a planté un échelle, intentionnellement je ne traduis pas, à Beersheba, Vaïkra Sham Beshem Hashem Kel Olam, il a dénommé du nom de Dieu Kel Olam, le Dieu de l'univers. Donc c'est dans la Genèse, chapitre 21, verset 33. C'est donc le verset qui sert de base à tout ça. C'est la source. C'est la source. Ça veut dire quoi? Vaïta Eshel, il a planté Eshel. Resh Lakish, qui est un grand maître du Talmud, nous dit Melamed Shasa Pardes Venatabba Kolmine Megadim. Il a fait un jardin dans lequel il a planté toutes sortes d'arbres délicieux, donc dans lequel il a mis des fruits particulièrement odorants et exquis pour en faire profiter les passants. Wow. Ovrim Veshavim, ceux qui passaient et qui revenaient, des fruits de ces arbres. Donc les passants, on ne parle pas ici d'Hébreux, on ne parle pas de ses élèves, puisque les premiers juifs, les premiers monothéistes, on les considère comme les élèves d'Abraham Avinu. Bien sûr, puisque c'est le premier juif. Voilà, le premier monothéiste, croyant en un Dieu unique. Mais là, cet endroit qu'il a planté à Beersheba concernait l'ensemble de l'humanité. Tous les passants qui arrivaient chez lui. C'est qu'ils faisaient leur route, qu'ils arrivaient, ils trouvaient cet endroit-là. Ils trouvaient cet endroit. Donc ça, c'est ce que dit Resh Lakish, premier maître. Rabbi Nechemia, il dit, Pundak Larsania, c'était une auberge pour leur faire dormir, manger. Pour les recevoir, quoi. Pour les accueillir. D'ailleurs, le mot échelle,
c'est les contractions des mots Achila, Shtiya, Lina. Le gîte, la nourriture et le couvert. La Incroyable. nourriture, la boisson Incroyable. et le sommeil. Donc la nuit pour dormir. C'était une auberge dans laquelle il accueillait toutes les personnes. Le premier hôtel 770 étoiles qu'on pouvait trouver dans le désert. Exactement. Et donc, mais voici la suite du verset, et c'est ce qui est extraordinaire. Resh Lakish nous dit Abraham a permis aux nations, à tous ceux qui passaient, en tout cas, d'évoquer le nom de Dieu, de remercier Dieu. Incroyable. Quetzal, de quelle manière il faisait ça? Après qu'il mangeait et qu'il buvait, les invités s'apprêtaient à le remercier, à le bénir lui. Oui. Alors il leur disait, puisque c'est lui qui les a reçus. Alors il leur disait, mais est-ce que vous avez mangé, profité de ce qui m'appartient? Ce que vous avez mangé, ça appartient au Dieu du monde, au Dieu de l'humanité, à Dieu. Alors donc bénissez et remerciez celui qui a dit que le monde soit, celui qui a créé le monde. Et eux, ils lui disaient, mais que peut-on lui dire? Et là, il leur répondait, Baruch kel olam shachanu michelo, béni soit le Dieu de l'humanité qui nous a permis de manger de ce qui lui appartient. Voilà. Et c'est ainsi qu'Abraham a permis à l'ensemble de l'humanité d'évoquer le nom de l'Éternel. Ça, donc, rapporté dans le Talmud, traité Sota. C'est extraordinaire parce que on a un petit sidour qu'ils ont fait avec le Rav Moshe Vernas qu'eux ils ont édité pour les Bnei Noirs. Et donc il y a les bénédictions qu'ils doivent faire avant de manger, après manger. La bracha qu'ils font après manger, c'est celle que tu viens de mentionner. D'accord. Et là-bas, ils citent que c'est la bénédiction qu'Abraham enseignait. Donc là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde, l'humanité entière, quand il remercie le Maître du monde, c'est selon la bénédiction qu'Abraham il a enseignée. Tu te rends compte? Et Abraham est reconnu comme étant le père de l'humanité. Exactement. Par les trois religions monothéistes. Absolument. Donc l'ensemble du monde chrétien, musulman, reconnaît Abraham comme étant le premier prophète. Toutes les nations, ils le reconnaissent. Toutes les nations. Et donc c'est la base de ce qu'on leur demande, de ce qu'on exige aux nations de respecter. Donc je pense que ça servait d'introduction en premier cours. Magnifique. Pour expliquer au moins la base biblique de ce qui est la référence de ce que l'on demande aux nations du monde. Voilà, donc ça commence par remercier Hachem. Remercier Hachem. C'est extraordinaire. Baruch Hachem. Voilà, merci beaucoup. Alors c'était une première, que ça profite à toute l'humanité, particulièrement à la France. Amen. Et qu'on soit, comme le Rabbi l'a dit, le booster du monde entier pour révéler que Mashiach est déjà là. Amen. Et Chiamel Mashiach. De bonnes nouvelles.